Salut l'équipe, salut la team, c'est le débrief d'Akamaru. Avant de commencer, j'aimerais d'abord faire un mea culpa, puisque pour ceux qui me suivent depuis un moment, dès que le tirage au sort de la Ligue des Champions a été fait, j'ai été médisant envers cette équipe de Newcastle. Alors oui, j'avais compris que le Milan AC était un club emblématique, demi-finaliste de la dernière Ligue des Champions, donc qui était normalement dangereux et qu'il fallait faire attention à lui. J'avais dit qu'effectivement le Borussia Dortmund était un club qui connaissait un peu la Ligue des Champions et qu'il fallait les craindre, mais que Newcastle, pour moi, ça faisait des années qu'il n'était plus allé en Ligue des Champions. C'était un petit pousset, c'était ni Liverpool, ni City, ni Arsenal, ni même Chelsea. Alors oui, effectivement, ce n'est pas ces clubs anglais, mais c'est un club anglais qui a failli nous taper deux fois, qui a failli nous mettre 6 points. Et voilà, donc déjà, je voulais faire un mea culpa parce que j'ai été impressionné. Newcastle est un très bon club de football et c'est un club qui mérite clairement sa qualification en Ligue des Champions. Sinon, pour parler du match, on revient de très très loin, les gars. On revient de très très loin parce que sincèrement, ce match aurait pu très très mal se passer. 90 minutes plus même quelques minutes, on était pratiquement perdant sur ce match-là et on a eu un penalty miraculeux, il faut le dire, un penalty miraculeux qui nous a sauvés. Mais c'était un match assez incroyable. D'habitude, mais c'est assez particulier parce que d'habitude, je suis énervé parce que quand le PSG perd, en général, c'est toujours des défaites amères, des défaites où on a l'impression qu'on a abandonné le match, on a pris un but, on a donné un cadeau le plus souvent et on ne s'est pas battu. Et là, pour le coup, je trouve qu'on s'est battu. Je trouve qu'on s'est même bien battu. On a complètement, sans manquer de respect à cette équipe de Newcastle, on les a pratiquement dominés de A à Z. En première mi-temps, on a fait 15 premières minutes parfaites. Ensuite, on y a descendu un peu de pied, mais on a tenu un peu le mano-mano jusqu'au but. Deuxième période, c'est pareil, on les a dominés de bout en bout. Ils ne se sont pratiquement pas créé une seule occasion. Et normalement, ce match-là aurait dû être une victoire du PSG, mais haut la main. Mais voilà, ils avaient une très très bonne assiste défensive, ils avaient un très très bon repli défensif, ils avaient aussi un très très bon gardien, Nick Pope à mon avis, qui est un gardien un peu sous-estimé. Et voilà la team, ça a été un match qui a été très compliqué, on s'est quand même créé 39 tirs. Dans ce match-là, on a carrément fait rentrer tous nos joueurs offensifs. Bappé, Colomwani, Gonzalo Ramos, Kangini, Marco Asensio, Bradley Barcola. On a fait venir les Avengers. Il y avait Thor, il y avait Hulk, il y avait Iron Man, il y avait Captain America, il y avait Black Panther, il y avait les Tortues Ninja, il y avait Monkey D. Luffy, il y avait Naruto. Non, j'abuse, mais c'était un match qui vraiment... voilà, j'avais l'impression que sur ce match-là, beaucoup de maladresse de notre part, mais j'avais l'impression que sur ce match-là, voilà, on aurait pu tout tenter, rien ne serait rentré. Dans le débrief free to play, on va parler d'abord de Donnarumma. Donnarumma qui est clairement fautif sur le but. Maintenant, est-ce que c'est moi, je vais pas dire ça une boulette. Je veux dire, voilà, il a, il a fait la mauvaise chose. Repousser un ballon mollement comme ça devant un attaquant adverse, ça ne se fait pas. Mais si vous regardez contre Monaco, c'est presque la même chose que Gardi a fait, qui a permis à Gonzalo Ramos de marquer. Donc voilà, c'est une faute de main. Pour moi, ce n'est pas une boulette. Pour moi, il a fait pire quand il a fait la vieille relance contre Monaco que dans ce match-là. Défensivement, on pouvait craindre le fait que Skriniar et Danilo étaient titulaires et puis finalement, il n'y a pas eu trop de soucis. J'ai trouvé Danilo qui était quand même très très bien dans son repli défensif, très bien sur ses appuis. Il n'a pas été pris à revers. Skriniar, c'est toujours pareil. En 1 contre 1, il est impassable, mais par contre, il est très très lent. Sur les côtés, on avait un Lucas Hernandez à gauche qui a fait du Lucas Hernandez. Des centres léchés de temps en temps, toujours une bonne motivation, un bon pressing. Vraiment, j'aime beaucoup ce joueur-là. Et puis sur le côté droit, on avait bien sûr un Achraf Hakimi qui s'est montré un peu plus offensif sans chercher à créer des surprises. Le milieu aussi était changé. Exit Vitinha qui nous avait mis un très très beau but contre Monaco et place à Kangini. Alors Ugarte, j'ai trouvé un peu différent sur ce match-là. Parfois j'ai l'impression qu'il était un peu agressif, que il n'était pas trop dans son match. Fabien Ruiz qui a fait un match quelconque, qui a bien conservé des ballons et qui a aussi une bonne possession de balle. Malheureusement, c'est pas le joueur qui va créer quelque chose, on le sait. Et Kangili qui a été complètement perdu. J'ai eu l'impression que quand il y avait le poste de Vitinha, on ne le retrouvait pas le Kangili qu'on connaissait. Par contre, quand il est revenu sur le côté droit, qu'il a pu apporter quelque chose offensivement, j'ai eu l'impression qu'il avait un peu plus de liant. Et puis bah, après, je le parle à les gars, offensivement, on a fait rentrer tout le monde. Alors ben, c'est simple, Kylian Mbappé, un penalty, plus rien. À l'image de son espèce de Madjer qu'il a tenté, il a eu très peu de ballons et il a pratiquement pas eu l'occasion
de se mettre en 1 contre 1. Quand il est parti en profondeur, il s'est vite fait rattraper. Ousmane Dembélé qui a pris un carton jaune vraiment bête. Il sera suspendu pour le match retour contre Dortmund. Et ça, je trouve que c'est dommage parce qu'on va vraiment avoir besoin de ce joueur-là. Pareil, beaucoup de déchets. Le Dembélé qu'on n'aimait pas trop alors qu'il était en progression. Et Randal Colomani, il faut se poser des questions parce que si Gonzalo Ramos et Randal ont du mal, Gonzalo Ramos, je trouve que sur le terrain, on le voit un peu plus. Randal Colomani, c'est quand même très très faible. Sur le terrain, on ne le voit pas. Il est absent. Et voilà, là, il faut se poser des questions. À noter le retour d'Asensio. Ça m'a fait plaisir personnellement de voir Asensio. Par contre, ça se voit qu'il y a longtemps qu'il n'avait pas joué parce qu'il était complètement cramé. Son pied gauche est parti, je ne sais pas où. Il a mis des frappes, il a mis des drops. Barcola. Alors, Barcola, c'est particulier parce que j'ai beaucoup aimé son entrée. Barcola, c'est un gamin qui provoque, qui n'a pas peur d'aller au charbon. Il a beaucoup provoqué. Il s'est créé un nombre incalculable d'occasions. Malheureusement, on voit qu'il est jeune. Il manque le dernier geste. Il aurait dû marquer au moins un doublé sur ce match-là et finalement il n'a mis aucun but parce que trop de précipitation. En tout cas, voilà la team. C'était un match très 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 compliqué. Au final, on s'en sort. On a quand même la chance de pouvoir avoir notre destin entre nos mains. Si on bat Dortmund, on est sûr d'être qualifié et même d'être premier. Ensuite, si on fait match nul, il faudra attendre, mais voilà. Donc, c'est un match compliqué, la team. Il faudra de toute façon aller battre Dortmund. On n'a pas le choix. Il va falloir faire ce qu'il faut parce que nos joueurs n'ont pas été à la hauteur ce soir. Mais voilà, au final, on s'en sort avec un point et c'est le plus important. On se retrouve ce week-end avec le match contre le Havre, si je dis pas de bêtises. En attendant, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Je le répète, c'est le plus important. On est ensemble.